Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous présenter le matériel qui est nécessaire pour coffrer les linteaux. Puisque actuellement là sur mon chantier en fait je suis arrivé au 12e rang et comme vous pouvez voir en fait c'est prêt pour faire les coffrages. C'est prêt mais pas sans difficulté quand même. Bon, je ne vais pas expliquer trop en détail là maintenant parce que je vais normalement en faire un plus tard. Aujourd'hui là, simplement maintenant, je vais vous présenter le matériel que j'ai rassemblé donc pour commencer à faire les coffrages pour couler mes linteaux. Alors parmi le matériel que j'ai rassemblé, il y a des étais de maçon, il y a naturellement des planches. Alors j'ai des planches de coffrage donc qui font 15 cm de large ici, et j'ai des planches de 20 cm de large et des planches qui font des planches assez épaisses ici qui font pas tout à fait 20 cm de large et qui sont donc des planches, ce sont des planches de 3 mètres sauf exception. Voilà, j'ai quelques tasseaux également, quelques chutes de bois qui se trouvent un petit peu à l'extérieur du chantier là, qui peuvent être très utiles pour coffrer, notamment pour soutenir le fond du coffrage en fait. Ensuite comme matériel j'ai quoi? J'ai des serre-joints. Alors j'ai des serre-joints à frapper comme ceci. Donc ceux-là en fait c'est des serre-joints traditionnels qui sont très très lourds, très costauds et qu'on serre en fait en tapant sur cette partie là au marteau. Voilà, donc ça c'est des serre-joints à frapper. J'ai des serre-joints à visser qui sont beaucoup plus modernes et peut-être plus, je sais pas, peut-être que c'est mieux quand même, hein. Des serre-joints à visser, plus facile d'utilisation peut-être. J'en ai des courts et j'en ai des beaucoup plus longs. Voilà, je sais pas si j'en aurai l'utilité. Ensuite j'ai ça. Alors ça c'est des chevillettes je crois, si je me trompe pas. Alors si je me trompe, vous me rectifierez dans les commentaires, hein. Vous me direz. Voilà, donc ça peut servir à tenir des planches de coffrage. Là, après comme matériel, j'ai une scie sauteuse pour couper les planches en fait, mais alors c'est pas trop adapté en réalité. Et cette scie sauteuse, vous la connaissez déjà pour ceux qui me suivent. J'avais eu un problème en fait, parce que j'avais coupé des planches un peu épaisses comme ça et j'avais coincé une lame. Et le marchand il m'a dit non mais pour couper des planches comme ça, une scie sauteuse c'est pas trop approprié, il vaut mieux une scie circulaire. Donc j'ai ça quand même, ça peut servir, il vaut mieux ça des fois qu'une simple scie, une scie ordinaire, parce que couper à la scie c'est long et fatigant. Voilà, j'ai des clous, j'ai quelques vis également et une visseuse, ça peut servir, des vis à bois. De quoi marquer. Parce que la première chose à faire quand on veut coffrer en fait c'est déjà de marquer la hauteur en fait du coffrage. Donc il faut des crayons, il faut également un mètre et il faut ses plans. Donc moi j'ai mon porte-vue que j'ai pas sorti mais qui est dans la voiture avec toutes les cotes. Voilà les amis, voilà le matériel je pense qui est nécessaire pour faire des coffrages, pour coffrer les linteaux. Et je n'ai jamais coffré de linteaux, mais mon voisin par chance m'a dit qu'il viendrait m'aider, lui il l'a déjà fait. Et je vous montrerai ce que ça donne en fait, je vous dirai les difficultés et ou si c'est facile ou difficile, etc. Voilà, dans une prochaine vidéo. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime si la vidéo vous a intéressé. Et puis si vous avez des commentaires ou des remarques, vous pouvez les faire dans le fil de discussion. Ça peut toujours être intéressant, voilà, de discuter sur des choses de chantier, quoi, comme ça. Voilà, merci les amis pour votre attention et à bientôt.